site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 4 novembre 2013. Avec aujourd'hui une petite séance très peu volatile puisque malgré une ouverture en hausse, le CAC 40 a marqué une belle séance d'hésitation, donc oscillant avec une très faible volatilité juste au-dessus de cette zone de support des 4286 points. Donc le CAC 40 en clôture gagne 0,36% sur cette séance, un peu plus de 15 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Par rapport à la tendance, on confirme de plus en plus ici la sortie de cette phase dynamique, non pas par une phase ici de consolidation, mais par une phase de consolidation horizontale. On est venu ici chercher la zone de point haut, on n'a pas réussi à enfoncer réellement un nouveau plus bas. On a donc quelque part un range d'évolution ici entre 4250 et 4310 qui semble se confirmer. Et pour l'instant, nous voyons que la plupart des oscillations se font au sein de cette zone. Du point de vue des indicateurs, il n'y a pas grand changement. Nous avons ici toujours le RSI qui continue à osciller juste sous la zone de surachat. Le stochastique qui hésite énormément. On ne peut pas à proprement parler de signal sur cette phase, tant il y a peu d'écart entre l'indicateur et sa ligne de signal. Le MACD repart à la baisse. On est très hésitant du MACD. On pourrait dire qu'on est quasiment neutre, puisque si on regarde vraiment de plus près, voilà, on a eu ici une petite vague et puis on est redescendu. Là on a hésité, mais depuis la progression est tellement faible qu'on ne peut plus réellement parler de dynamique. Donc une phase d'attente en ce qui concerne cet indicateur, confirmé ici par l'évolution des volumes, donc sur cette séance qui s'inscrivent en baisse. Donc des volumes qui s'équilibrent. On avait avec cette bougie ici, on aurait pu croire qu'une légère prédominance des volumes qui intervenaient lors des phases haussières allait arriver, mais pas du tout. On a invalidé tout ça quelques jours après, puisque malgré ici des volumes en net recul sur cette séance de baisse, on a du mal à venir confirmer ici sur cette séance de hausse. Donc du point de vue des volumes, là aussi nous avons un équilibrage des forces. Il va falloir faire avec cette très faible volatilité que nous avons aujourd'hui. Donc pas grand chose à dire, pas grand chose comme élément à rajouter par rapport à ce qu'il a déjà été dit sur les précédentes séances. Donc on a toujours ici cette évolution. Donc clairement ici on avait une dynamique qui a été cassée suite à la rupture ici de cette zone de support. Depuis on oscille sur un range horizontal, donc avec ici cette zone de point bas qui a été marquée donc juste au-dessus du retracement des 38,2%. Et puis depuis nous avons une phase d'attente. Donc phase d'attente qui ne nous donne pas réellement de direction. Je dirais que par rapport à la forte phase de hausse qui a été connue lors des derniers jours et des dernières semaines, le fait d'avoir très peu de consolidation ici alors qu'il n'y a pas de relais pour faire perdurer la hausse des marchés serait plutôt de bon aloi, puisque il serait intéressant ici de venir prendre ces plus-values pour ce qui aurait pour conséquence de faire baisser le marché. Alors on a plusieurs projections à faire, on a plusieurs hypothèses à échafauder. Première chose ici, nous avons ici premier top, deuxième top. Pour l'instant on hésite, mais si on venait ici à casser cette zone de point bas assez rapidement, je dirais avant la fin de la semaine, on aurait ici un double top qui pourrait s'inscrire. Et donc ici sur une rupture de cette zone de point bas qui se situe à 4236 par rapport ici aux 4310 points, on a environ 74-75 points de baisse à partir de cette zone, ce qui nous enverrait à 4160, donc quasiment ici sur la zone de cotation qu'occupait le CAC en cassant ici cette zone de résistance. Donc c'est un schéma tout à fait possible. Par contre ici sur une rupture des cours à la hausse, nous avons toujours cet objectif qui est valable, qui tient compte des extensions de Fibonacci, et qui nous emmène à 4354 points. Entre les deux, c'est une zone d'attente. Nous voyons que les volumes et les indicateurs vont tous dans ce sens. On neutralise un petit peu la dynamique. Donc il faudra attendre la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones, à interpréter comme une sortie de range. Donc soit à la hausse sur une cassure des 4310 points, soit à la baisse ici sur une rupture des 4235 points. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette analyse technique malheureusement, mais bon,
Ce que l'on surveillera par contre, c'est ici cette zone de support moyen terme, puisque nous en sommes relativement proches. Une rupture de cette zone ici de support aurait pour première conséquence certainement de marquer ici une phase de retournement, donc par l'inscription de ce double top que je viens de vous décrire, et surtout de provoquer une rupture de la tendance moyen terme par la cassure ici de cette zone de support. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir surveiller cette semaine. Je dirais que c'est la zone de support que je vous avais mis en évidence sur la vidéo en vue hebdomadaire qui a donc été diffusée vendredi dernier et qui est toujours disponible sur le site Boursicoté. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Péchou. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.